Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Lorsqu'on parle de religion ou de spiritualité, on a trop facilement tendance à n'en voir que le côté lumineux et à considérer cette religion, au-delà des institutions ou des formes temporelles qu'elle a pu prendre. On a donc tendance à considérer cette religion ou cette spiritualité comme devant forcément nous permettre de découvrir notre cœur, de le hausser jusqu'aux sphères célestes et éventuellement de découvrir le mystère divin. Or, il faut bien avoir conscience que dans tout ce qui est de l'ordre du religieux, dans tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, et avec l'immensité de force et d'énergie psychique que cela convoque dans l'être humain, il y a en même temps tout un versant noir, qu'ont bien repéré d'ailleurs tout un certain nombre de traditions, tout un versant noir qui est celui que dans le christianisme on appelle l'enfer, qui est celui de la perdition, de l'aliénation à soi-même, pour ne pas dire purement et simplement de la psychose. Alors aujourd'hui, c'est un peu ce versant noir que nous allons essayer d'explorer, et à travers un phénomène tout à fait moderne qui a marqué le siècle au fer rouge, qui est celui du nazisme. Qui est celui du nazisme, ici envisagé dans sa volonté de représenter une religion séculière, une religion qui tendait à remplacer nos structures traditionnelles, une religion qui voulait se donner une représentation globale du monde, une religion qui se voulait en même temps eschatologique, un salut, mais évidemment nous allons voir à quelles conditions, et qui à travers cette prétention, à travers en même temps le retour à tout un certain nombre de forces archaïques, a bien entendu représenté l'un des phénomènes les plus terribles, les plus horribles au sens étymologique du mot, c'est-à-dire l'horreur presque pétrifiante que l'on reçoit devant le masque de la Gorgone, et où donc il s'agit là de comprendre comment effectivement, dans un certain nombre de dérives religieuses, on peut arriver jusqu'au moment où en quelque sorte on touche au dernier cercle de l'enfer. Alors, pour nous accompagner dans cette descente aux abîmes, avec nous Jean-Pierre Sironneau, ancien professeur de sociologie à l'Université de Grenoble, Lionel Richard, ancien professeur de civilisation allemande à l'Université de Picardie, et Marie-Laure Colonna, psychanalyste. La jeunesse hitlérienne proclame « Nous marcherons en chantant dans la nouvelle époque ». Sensation, Fräulein Sally Bowles. La teneur religieuse du national-socialisme, elle a été d'abord voulue par un certain nombre d'idéologues du parti. Il y a de nombreuses déclarations qui disent que le national-socialisme est beaucoup plus qu'un mouvement politique, mais qu'il est une conception du monde. Le mot Weltanschauung est souvent allégué, et même une religion. Ceci est très évident dans les déclarations qui ont été faites. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup d'observateurs, dès le début, qui ont assisté à un certain nombre de manifestations du national-socialisme, qu'ils soient des spectateurs bienveillants comme Brasillac ou des opposants comme Denis de Rougemont, ont affirmé sans problème le caractère religieux du national-socialisme. Ich habe in letzter Zeit nun diese Warnungen verstärkt. Ich habe der polnischen Botschafter mitteilen lassen, vor nun schon über 3 Wochen, dass wenn Polen noch weitere ultimative Noten an Danzig schicken würde, dass wenn es weitere Unterdrückungsmaßnahmen gegen Tout ce qui s'immobilise s'arrête, veut demeurer stable. Tout ce qui s'accroche au passé, tout cela s'étiole et périt. Tous ceux qui écoutent, au contraire, la voix primitive de l'humanité, qui se voue au mouvement éternel, sont les porteurs de torches, les pionniers d'une nouvelle humanité. Adolf Hitler.
dans les manifestations du national-socialisme, il y a un certain nombre d'expressions qui sont caractéristiques des phénomènes religieux. J'en citerai 3. Il y a une mythologie, il y a une ébauche de rituel, sinon un rituel complètement développé, parce qu'il ne faut pas oublier que le national-socialisme, après la prise du pouvoir, n'a duré que jusqu'au début de la guerre, que 5 ou 6 ans. Et troisièmement, il y a des phénomènes de communion collective qui ont surtout frappé les contemporains et qui sont caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler la fusion des consciences qu'on trouve dans les phénomènes religieux en général et dans les religions historiques en particulier. Je crois qu'il faut partir déjà du terme Reich, le Troisième Reich, pour comprendre un peu ce culte religieux qui a existé à l'époque nazie. Parce que le terme de Reich renvoie à la fois à royaume et à troisième règne. Donc il y a là l'aspect religieux dès le départ à travers le terme de royaume, si vous voulez, en français. Le troisième royaume, qu'est-ce que c'est? D'après les textes que l'on a qui sont précurseurs du national-socialisme, disons ces philosophes ou poètes qui ont évoqué cette question avant l'installation de Hitler au pouvoir, on trouve, si vous voulez, tout un aspect religieux. Chez Dietrich Eckart, par exemple, qui est un poète qui est mort en 1923, qui se réclame du mouvement raciste, völkisch, parce que aussi ça c'est très important en ce qui concerne les termes. Völkisch vient de folk, c'est le mouvement qui va donc se réclamer du peuple allemand, et d'ailleurs Hitler lui-même n'utilisera vraiment que très rarement le terme de racistisch, mais il utilisera le terme de völkisch. Et Eckart est celui qui est le premier à parler de ce Troisième Reich, déjà en 1919. Et il était très ami avec Hitler, on dit même que c'est l'un des seuls que Hitler tutoyait. Et il a évoqué justement l'évangile de Saint Jean et l'Apocalypse de Saint Jean. Et il y a cette allusion: je vis descendre du ciel un ange qui tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent antique, qui est le diable et Satan, et il l'enchaîna pour 1000 ans. Et donc, dans le texte de Dietrich Eckart, il y a également cette allusion à un troisième royaume de 1000 ans. Et c'est ce qui va devenir, Troisième Reich, le principe religieux finalement de l'époque nazie, puisque l'idée d'un troisième règne qui durerait 1000 ans va faire partie de la propagande. Le national-socialisme est plus qu'une religion. C'est la volonté de créer le surhomme. Hermann Rauschning, Hitler m'a dit. Marie-Laure Colonel, lorsqu'on aborde le national-socialisme, on voit bien qu'il y a un aspect, je dirais, religieux, une dimension religieuse dedans. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, avant de parler de religieux, de parler plutôt, finalement, d'une sorte d'expérience d'un sacré brut et sauvage? Pour être sacré, brut et sauvage, ça c'est certain que ça a été une expérience que Jung a tout de suite dénommée religieuse. Mais il faut s'arrêter là-dessus parce que, bien entendu, il va s'agir d'un religieux totalement inversé, dans la mesure où on pourrait dire que le national-socialisme est l'expression, au-delà évidemment des aspects sociaux, économiques et politiques, on pourrait dire d'une âme au sens platonicien qui a oublié son principe, sa source, et qui sait
défoulé, déchaîné sur le monde exclusivement externe, en faisant par exemple des Juifs à ce moment-là le porteur, le bouc émissaire des puissances de l'ombre que la personnalité du groupe ou du peuple ne reconnaît plus à l'intérieur de soi. Hitler ou d'autres dirigeants du national-socialisme se réfèrent tout le temps à Dieu, à la Providence, et ils estiment avoir une mission. Alors on peut discuter sur le fondement de cette mythologie, mais il y a un discours explicitement religieux, même s'il y a aussi un discours idéologique, c'est-à-dire à base d'une rationalité politique ou pseudo-philosophique qui ne comporte pas de référents religieux. De mon point de vue, je dirais, nous avons affaire à un millénarisme sécularisé. Et on retrouve dans le national-socialisme le scénario millénariste habituel, même si, encore une fois, le discours religieux est doublé par un discours plus idéologique. Et ce scénario millénariste, nous le connaissons, c'est l'idée qu'à l'origine, il y avait une certaine perfection, une certaine harmonie sociale. C'est la thèse des ancêtres ariens qui vivaient dans la proximité des dieux, qui étaient une race supérieure, une race héroïque, vous voyez, et race qui a dégénéré par la suite. Ce premier point, vous voyez, la perfection des origines, est suivi dans les scénarios millénaristes par un autre élément qui est la chute. Il y a dégénérescence, mais un salut est possible. Dieu, la providence, dit Hitler, mais on peut dire aussi les lois de l'histoire, peuvent envoyer un Messie sauveur qui, lui, va rétablir la perfection des origines, va établir la société parfaite de l'avenir, c'est-à-dire le Reich millénaire, comme il y a le royaume millénaire dans les prophéties millénaristes. On s'aperçoit que ce terme, donc, Troisième Reich, ouvre sur toute une perspective de salut religieux, et ancré à travers ce qu'avait développé Dietrich Eckart sur cette idée qu'il faut éliminer le juif pour créer quelque chose de pur. Et alors, il y a le deuxième aspect qui est politique. C'est pourquoi les deux religieux et politiques vont se rejoindre à travers toute cette propagande national-socialiste, c'est qu'il y a l'aspect politique dans la mesure où le premier Reich, c'est le Saint-Empire romain germanique. C'est ce Saint-Empire romain germanique, donc, qui dure jusqu'en 1806, est remplacé ensuite par un deuxième Reich, mais beaucoup plus tard, 1862, il est fait appel à Bismarck, et c'est très intéressant de voir qu'il est fait appel à Bismarck 900 ans exactement, à l'automne 1862, 900 ans après l'installation de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique. Il y a donc déjà dans l'institution du Deuxième Reich par Bismarck également un aspect religieux. D'autant que le patron, le saint patron du Saint-Empire romain germanique, c'est l'archange Saint-Michel. Et l'archange Saint-Michel, c'est celui qui tue le dragon et qui donc délivre de Satan, image qui sera reprise pour se débarrasser des Juifs, mais aussi image qui est reprise à travers le terme même de Michel. Le Michel allemand, c'est l'allemand qui est dans le droit et dans la vérité. Et donc la métaphore de cet archange Saint-Michel lié au terme lui-même, le Michel allemand, représentant du droit et de la vérité, va être utilisé énormément, et ça va être justement l'un des liens, là encore, entre le politique et le religieux.
Évidemment, ce royaume millénaire, c'est plutôt la domination de la race supérieure qui est annoncée, plutôt qu'un royaume de justice et de paix dans l'abondance des biens matériels, tel qu'on le trouve dans la plupart des phénomènes millénaristes d'origine chrétienne. Cependant, on peut trouver des racines de ce millénarisme de la domination aryenne dans certains textes médiévaux. Mais justement, de ce point de vue-là, on est en même temps frappé, Jean-Pierre Cyrano, je dirais d'une certaine, est-ce que je peux dire, constante dans l'histoire des idées allemandes, parce qu'on voit très bien, quand vous parlez de millénarisme, que par exemple, à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, il y avait eu toute une idée justement de l'Allemagne qui allait se sauver, qui allait être l'élu du destin, à travers le texte qui avait beaucoup circulé à l'époque, le Révolutionnaire du Haut-Rhin, et dont on a l'impression que d'une certaine manière, Hitler en reprend, sinon le contenu même de la prédication, mais au moins les grandes structures. Oui, et cette grande structure, elle est facile à déceler, c'est l'idée que avant l'avènement du royaume, il y aura des cataclysmes et des catastrophes, et c'est ce type de millénarisme-là, parce qu'il y en a plusieurs types, ce type de millénarisme-là qui s'éloigne davantage du millénarisme chrétien habituel, développe ce qu'on pourrait appeler un imaginaire de la haine purificatrice, c'est-à-dire que pour que le royaume arrive, le royaume millénaire arrive, eh bien, il faut exterminer un certain nombre de groupes. Et dans le livre aux 100 chapitres, il s'agit d'exterminer les prêtres, les nonnes, les riches, mais on peut imaginer aussi l'extermination des bourgeois et dans le national-socialisme, évidemment, de la race, de l'antirace plutôt, que constituent les Juifs, qui sont la création du Dieu mauvais, de Satan, ceci est dit explicitement dans les textes, et donc là, on retrouve le même scénario. C'est en même temps peut-être cela qui fait problème pour arriver à comprendre le phénomène et je dirais, le lien justement du national-socialisme avec le religieux, c'est qu'on est bien obligé finalement de se dire que dans le religieux, il y a ce que les chrétiens ont appelé l'aspect diabolique, mais qu'il y a une ombre extraordinairement forte que dans la religion, on peut aussi trouver le mal. Ah oui, mais dans ce cas-là, effectivement, il faut insister tout à fait sur le fait qu'au moment du national-socialisme, au moment de l'irruption de ces forces sauvages et incontrôlées, on pourrait dire qu'on arrive au bout de 2000 ans à l'épuisement d'une sorte, en tout cas d'une partie du mythe chrétien, à force de nous avoir haussé vers une trinité lumineuse et purement masculine, les puissances vitales obscures de la terre, des instincts, du monde le plus profond en nous ont été justement tellement refoulées qu'elles reviennent faire irruption sous ces formes absolument dramatiques. Le mal n'est pas du tout qu'une absence de bien, mais a une réalité tout à fait tangible. Mais est-ce que dans cette réinstitution du mot Reich, au double sens que vous lui donnez, Lionel Richard, c'est-à-dire le royaume, mais le royaume à la fois temporel et le royaume spirituel en quelque sorte, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui a trait à une certaine tradition messianique allemande? Je pense par exemple, à partir du Saint-Empire romain germanique, à tout ce mythe dont on sait qu'il a quand même souvent bouleversé les foules allemandes, de l'empereur caché, c'est-à-dire finalement de Frédéric Barberousse, qui, surtout les Hohenstaufen, qui en plus voulaient exercer la plénitude de leur pouvoir spirituel, qui ont été en conflit avec Rome et la papauté, et donc lorsqu'il est mort, qui se serait caché dans la montagne du Harz, et puis on attend qu'il revienne un jour pour sauver le peuple allemand. Alors, dans l'histoire, on le voit plusieurs fois revenir ce mythe. Est-ce que d'une certaine manière, le nazisme ne se sert pas justement de ce mythe de l'empereur qui va revenir? Oui, absolument. Il y a une volonté de se servir de ce mythe de Frédéric Barberousse. Frédéric Barberousse, celui qui revient, celui qui sera le sauveur. L'idée
dans la propagande nazie de l'époque, parce qu'il faut quand même aussi resituer ça à travers l'évolution de cette propagande. Elle n'est pas constituée dès 1920. Petit à petit, il y a tout de même une réponse au christianisme qui doit être donnée. Le mythe de Frédéric Barberousse, c'est aussi d'une certaine manière une réponse à travers le pouvoir contre Rome, une réponse au christianisme. Et évidemment, en utilisant le terme de Troisième Reich, Hitler retrouve aussi Bismarck. Parce que Bismarck a commencé en 1873-1874 par mener un combat contre Rome. Donc Bismarck était protestant, mais tout le combat, c'était l'idée que la papauté représentait un pouvoir qui empiétait sur le pouvoir allemand, et qu'au fond, c'était l'Allemagne qui devait retrouver tout le pouvoir, Hitler dira, tout le pouvoir en Europe. Et le seul moyen, c'est de montrer que c'est l'Allemand, der Deutsche Michel, qui est, lui, capable de donner la vérité et le droit au peuple allemand, un droit qui est celui de la force. Et justement, c'est là où on va retrouver toute l'influence des mythes germaniques, qui est celui de la force en Europe. Parce que finalement, les Germains sont les seuls à avoir conservé une énergie qui, dans l'opposition entre le Nord et le Sud, est capable de sauver non seulement l'Allemagne, mais d'instituer en Europe un pouvoir pur, un pouvoir où, effectivement, l'idéal de libération de tout ce qui corrompt l'Europe pourra être assuré. C'est là le miracle de notre époque, que vous m'ayez trouvé au milieu de tant de millions d'hommes, et que je vous ai trouvé, c'est la chance de l'Allemagne. Adolf Hitler. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont on a l'impression qui est quand même très au travail sans arrêt dans la masse allemande du temps du national-socialisme, c'est-à-dire finalement des phénomènes de participation mystique? Oui, ça sûrement, mais justement, dans son article qu'il a nommé « Après la catastrophe de 1945 », Jung disait au fond que, on pouvait dire, comme ça pour le dire un peu brièvement, que les Allemands avaient été soumis à une dissociation hystérique et que leur fureur d'ailleurs était un exemple parfait de mégalomane, hystérique, psychotique, et qu'on se demandait de l'extérieur comment on avait pu voir ce peuple coaguler littéralement autour de ce prophète admis dément. Et alors on peut se dire en réfléchissant qu'il y a eu au fond deux archétypes refoulés à ce moment-là, qui ont produit cette participation mystique. Parce que le manque d'éros à l'époque du peuple d'Allemands, qui est la cause justement de cette dissociation hystérique, produit une inflation qui va conduire le moi à tomber dans la puissance. Et au fond, on pourrait dire que c'est parce que le féminin de la grande mère des peuples autour de la Méditerranée, qui était quand même passé dans la civilisation occidentale à travers la religion chrétienne, que cette empreinte, disons, médiatrice et salvatrice ne prend pas littéralement sur le peuple allemand, que du coup, par manque de sentiments, par manque de nuances, par manque d'éros, par manque d'anima, finalement, ils se retrouvent collectivement comme ça, avalés, on pourrait dire, par ces phénomènes de participation mystique. Encore à l'école, j'avais assisté à une bénédiction nuptiale dans une forêt, près de Potsdam. Je faisais partie du chœur qui participait à la cérémonie. Dans une clairière sur un autel, brûlait un feu. 2 femmes,
en longue robe blanche, tenait des coupes remplies de pain et de fruits. L'une de ces deux prêtresses avait ses cheveux longs déployés, l'autre avait les cheveux coupés à la garçonne et portait des boucles d'oreilles, comme on en voit souvent aux filles de la campagne. L'homme portait l'uniforme SS, la jeune fille était tout de blanc habillée, avec une couronne de fleurs. Tous deux, devant l'autel, s'apostrophaient, la tête haute, avec des citations de Léda. « Toi, la plus merveilleuse des épouses. » Melita Mashman. Lionel Richard, dans ce rapport du national-socialisme aux religieux, n'y a-t-il pas aussi, qui a été repris dans l'idéologie, cette idée fondamentale qu'on a vu courir déjà à travers l'histoire de l'Allemagne, mais là je dirais poussée jusqu'à son point le plus extrême, à savoir qu'en fin de compte, le peuple allemand en tant que tel est le sujet collectif religieux, si l'on peut dire, le plus haut d'entre tous, et à la limite, où on verrait apparaître ce terme, ce qui explique d'ailleurs pourquoi aussi, je dis bien aussi, on est tellement antisémite, c'est que le peuple allemand est le peuple élu. Et par définition, des peuples élus, il ne peut pas y en avoir deux. Oui, le peuple allemand est le peuple élu, et c'est justement une réponse à l'idée que le peuple juif pourrait, lui, être un peuple élu. Et on voit déjà à la fin du XIXe siècle se constituer toutes ces idées, cette idéologie. Par exemple, l'influence de Gobineau, l'essai sur l'inégalité des races humaines. D'une certaine manière, il ne donne pas une image du germain qui soit utilisable par les Allemands. Le germain est un guerrier, mais ce n'est pas un paysan. Gobineau va jusqu'à dire que, au fond, son énergie guerrière l'obligeait à abandonner les travaux agricoles. En revanche, il va être utilisé, corrigé, c'est-à-dire que la propagande à la fin du XIXe siècle, qui joue dans l'opposition entre la ville et la campagne, va faire que les écrits de Gobineau vont être popularisés à travers une image, celui du germain guerrier et paysan. L'instigateur de cette popularisation falsifiée, c'est Ludwig Schemann. Et ensuite, Houston Stewart Chamberlain, qui, anglais, deviendra le gendre de Wagner, utilisera de nouveau cette image du germain, de l'arien, à travers un livre qui s'appelle « Les fondements du XIXe siècle ». Et ce qu'il y a d'intéressant là aussi, c'est que dans la notion de race, Houston Stewart Chamberlain ne dit pas qu'il y a une race aryenne pure. Il dit, par exemple, on peut contester qu'il ait existé un arien. Mais au fond, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse constituer une race nouvelle. Et Hitler, notamment, était tout à fait d'accord avec ces théories de Houston Stewart Chamberlain. Quand on prend, par exemple, également le mythe du XXe siècle de Rosenberg, Alfred Rosenberg, qui va devenir l'un des grands livres très discutés, aussi bien dans la société allemande parce qu'il était vraiment anti-chrétien que parmi les nazis, eh bien on trouve l'idée qu'il faut se référer à un arien, mais dans une identité qui est à retrouver. Et ça rejoint évidemment l'idée du sujet religieux qui trouve son identité à travers une identité collective qui est celle du peuple allemand. D'ailleurs, la notion de mythe du XXe siècle, il faudrait davantage traduire ça, parce qu'il n'utilise pas le terme de mythos, qui est le terme courant pour le mythe, il utilise le terme de mythos, c'est la religion. Au fond, c'est la constitution d'une religion nouvelle, fondée sur une identité collective allemande, où on retrouverait
un certain idéal germanique, une certaine pureté de la race, etc., mais que l'on aurait finalement reconstruit. On peut interpréter le national-socialisme à partir d'un certain nombre de racines mythologiques comme la mythologie germanique primitive, mais je crois qu'il ne faut pas faire du national-socialisme une résurgence presque mécanique, vous voyez, de ce vieux paganisme germanique. Pour une raison très simple, c'est que d'une part, un certain nombre de dignitaires nazis, Hitler en particulier, Baldur von Schirach et d'autres, ont explicitement dit nous ne voulons pas revenir à la vieille mythologie germanique. Rosenberg l'a dit aussi, elle est morte, oui. Mais nous sommes à l'époque de la science, notre mouvement veut créer une mythologie nouvelle, c'était la thèse de Rosenberg dans le mythe du XXe siècle, et à cet effet, ils ont voulu non seulement se rattacher à la vieille mythologie germanique, mais surtout prendre en charge l'ensemble du passé culturel de l'Allemagne. Et dans ce passé culturel, il y a par exemple la mystique rhénane, qui est souvent que les nazis ont essayé de récupérer, le luthéranisme également, et surtout ce que j'appellerais tout un courant romantique et post-romantique qui est la naturphilosophie, la philosophie de la nature, et la Lebensphilosophie, la philosophie de la vie. En ce sens-là, on peut dire, c'est le titre d'un livre d'un auteur américain, que le nazisme constitue, dans un certain sens, une religion de la nature. C'est-à-dire, je crois que fondamentalement, dans la vision religieuse de la plupart des dignitaires nazis, ceux au moins qui avaient des préoccupations religieuses, eh bien, on trouve essentiellement un panthéisme naturaliste, c'est-à-dire une exaltation des forces de la nature, mais ceci amalgamé à un darwinisme vulgarisé, c'est-à-dire que ce sont les puissances de la nature qui constituent le divin et que l'homme doit se conformer à ces puissances de la nature. Donc vous avez là une religion, je dirais, de la terre-mère. En ce sens-là, on peut retrouver des restes de religions agraires, mais il y a quelque chose, je dirais, de plus caractéristique de la culture allemande, en particulier cette philosophie de la nature et cette philosophie de la vie qui a imprégné depuis le XVIIIe siècle toute la philosophie allemande, et je dirais même avant, depuis Paracels et depuis un certain nombre d'auteurs que vous connaissez, en particulier une théosophie allemande de la nature. L'idée absurde de deux mondes n'a pu germer que dans le cerveau gâté par la fièvre de l'homme du Sud. Elle n'aurait jamais pris naissance sous le froid soleil du Nord. L'homme n'est plus chrétien dès qu'il a cessé de haïr et de mépriser son corps. L'homme qui livre son corps aux morsures du vent et du soleil pour le brunir, le fortifier, confesse à nouveau son appartenance à la vieille religion nordique de la nature et de la lumière. Hermann Wirth. L'idée de Hitler, c'est que, au fond, le christianisme n'a été en Allemagne qu'un vernis. Et ce qu'il y a en dessous, ce sont des croyances beaucoup plus fortes qui viennent du paganisme, mais qui au fond sont la croyance dans le sang
et dans la glèbe. C'est donc la présence de l'Allemagne elle-même en tant que corps qui se manifeste à travers le peuple, et le peuple qui est le plus apte à porter l'idée allemande, c'est le peuple paysan. Sie will ein Fisch im Wasser sein, im flaschengrünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen blubbern lassen. Was sie will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und so. Sie will ein Fisch im Wasser sein. Vous avez prononcé un mot qui me semble très important, Marie-Laure Colonna, qui est celui de la figure, je dirais, de la figure de la grande mère, de ce qu'autrefois on appelait la grande déesse. Et on a l'impression, là, très curieusement, que le national-socialisme, qui se veut en même temps un mouvement très viril, je dirais, sacrifie à cette grande déesse, parce qu'on voit tout le temps revenir le thème la mère Allemagne, à qui on doit tout, à qui on doit sa vie, à qui on doit sa mort, comme si c'était une sorte d'entité justement supérieure et sacrée. Oui, mais dans ce cas-là, il me semble que c'est une mère collée encore à la mère matérialiste, à la mère matière, collée un petit peu comme quand on voit des analysants tout projeté sur la mère biologique, sur la mère personnelle. Là, on pourrait dire que le peuple allemand projette sur une mère un petit peu plus symbolique peut-être, mais quand même pas beaucoup, et en tout cas reste dans une position très concrétiste. C'est peut-être ce mot-là qui me paraît important, par rapport au fait de pouvoir reconnaître les puissances de l'âme et de la mère imaginale à l'intérieur de lui. Alors, ce qui est curieux, c'est que effectivement cette mère, je dirais, elle renvoie à ce qu'il est convenu d'appeler les grandes déesses dans leur aspect mortifère, pas la mort pour la Renaissance, mais vraiment la mort, destruction. Je pense par exemple à la fureur d'Hathor chez les Égyptiens, dans laquelle on sait que Hathor est ivre de sang. Je pense à Anat, l'apparaître de Baal chez les Phéniciens, où c'est pareil. Enfin, on voit cette déesse se repaître de tous les hommes qu'elle tue, qu'elle dépaisse, dont elle boit le sang, etc. Et on a l'impression que cette mère Allemagne, d'une certaine façon, c'est de ce registre qu'elle relève. Oui, mais là, je vais peut-être continuer mon idée, justement, en disant qu'à partir du moment où il y a concrétisme, il y a projection à l'extérieur de quelque chose qui devrait être reconnu à l'intérieur, alors on tombe dans ce que le psychanalyste Jacques Bril appelait la mer obscure, et à ce moment-là, ce sont ces puissances récusées, fort closes, en fait, emprisonnées à l'intérieur, à force de non-reconnaissance, qui vont se transformer, par exemple, en gorgone. Moi, les camps de concentration, ça me fait penser tout à fait à la figure de la gorgone, qui pétrifie complètement le sentiment dans une espèce d'enfer glacé, ou aux furies, par exemple, d'Échille, qui vont tout déchiqueter sur leur passage, ou, comme vous le dites, à ces versions négatives des grandes déesses, mais dont il ne faut pas oublier que l'autre côté est quand même un versant très lumineux. Alors qu'à cette époque-là, dans le national-socialisme, je ne vois plus rien de lumineux. On peut vraiment parler d'une infernalisation des forces de l'âme à force de coupure avec la conscience. Et il me semble qu'à ce moment-là, vraiment, il y a des personnages dans les femmes, aussi bien d'ailleurs du national-socialisme, ou dans les animats folles qui animent les nazis, de type Gorgone, de type Furie, de type vampire déchaîné, assoiffé de sang, etc. Ça, certainement.